Finalement, les ratios de profitabilité, c'est probablement les ratios que l'on utilise le plus. C'est ceux qui vont mesurer la capacité d'une entreprise à générer du profit et de ce fait, finalement, la performance générale de l'entreprise, car ce que l'on va chercher, ça va être une société qui a une capacité à générer des profits, qui a une position concurrentielle de l'entreprise par rapport à son marché, et ça va également refléter la qualité du management finalement. Ces ratios sont fondamentaux pour l'analyse financière, mais également pour l'investissement et l'analyse de crédit, parce qu'effectivement, si vous prêtez à une société, vous voulez que la société à laquelle vous prêtez génère des profits et soit profitable pour pouvoir vous rembourser. Parce que les profits réinvestis vont améliorer la solvabilité et vont également servir de coussin contre des problèmes à court terme. Donc c'est vraiment les ratios les plus importants. Ces données pour ces calculs se trouvent principalement dans les comptes de résultats, mais on va voir que on va prendre une partie des chiffres dans les comptes de résultats, mais une autre partie seront des données bilancielles. On va s'intéresser à 5 ratios de profitabilité principaux. Le premier ratio de profitabilité auquel on va s'intéresser, ça va être la marge brute, ou gross profit margin, qui va diviser le résultat brut par le chiffre d'affaires, ce qui mesure finalement la profitabilité du chiffre d'affaires. Ce ratio va nous indiquer le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les coûts opérationnels, les autres coûts, ainsi que éventuellement de générer un profit, ce que l'on espère. Une marge brute élevée va nous donner une indication liée à une combinaison de pricing power élevé. Est-ce que la société a la capacité d'avoir une politique de coût, politique de prix, forte et un coût de production faible? Idéalement, une société aura les deux. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement. La capacité de vendre son produit à un coût élevé va dépendre de la concurrence, bien entendu. Donc, une différenciation de nos produits permet à l'entreprise d'avoir des prix élevés pour ses produits. Et de nouveau, une bonne compréhension de la société et de son environnement va pouvoir nous donner une indication. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une différenciation? Et si oui, est-ce que la société profite de la possibilité de se différencier et d'avoir un prix plus élevé pour ses produits? À l'inverse, une autre possibilité, c'est d'être le champion du monde des coûts, c'est-à-dire d'avoir un cost leadership. Une société possède un réel avantage compétitif si son coût de revient de ses biens est plus faible que celui de ses concurrents. Le deuxième ratio de profitabilité auquel on va s'intéresser, ça va être l'operating profit margin ou marge opérationnelle qui met en relation le résultat opérationnel, EBIT ou EBITDA, et le chiffre d'affaires. Donc une marge opérationnelle en amélioration plus rapide que la marge brute pourrait indiquer un bon contrôle des coûts opérationnels tels que les coûts administratifs et autres coûts fixes. On va utiliser l'EBIT ou l'EBITDA en fonction de l'entreprise et du secteur. C'est probablement un des ratios clés à regarder pour l'analyse d'une société.